Et nous allons passer à la lecture qui nous concernera ce matin dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1er, le verset 1 à 4. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. La parole de Dieu dit: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la lumière des êtres humains. Amen. Amen. Dans mes interventions, il va intervenir sur deux choses. Je parlerai de temps et je parlerai de la parole. Comme il nous a beaucoup aidé, pas moyen de traîner sur ça. Mais pour le temps seulement, je voulais dire, tel que tu vis là, tu dois savoir que ta vie ne dépend pas du calendrier des hommes, mais ta vie dépend du calendrier de Dieu. Parce que dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de jour férié. Et Dieu travaille jour pour jour. Même si tu es fatigué, même si tu n'as plus la force de te tenir, ça c'est quelqu'un qui travaille pour toi. Mais si ce calendrier si tu suis le calendrier de monde, tu vas être déçu. Parce que le calendrier des hommes n'est pas manipulable. Dès que les mois sont déjà alignés, on ne peut pas perturber. Lorsqu'on a classé janvier jusqu'à décembre, même le concepteur du calendrier ne peut pas modifier ça. Les parties telles sont là. Les aiguilles sont placées de gauche vers la droite. C'est lui qui a construit ça. On ne peut pas les bouger. Parce que c'est impossible. Les jours où les aiguilles vont toucher, vont être perturbées, ça ne sera plus la vraie montre. Ça sera une fausse montre qui va communiquer une mauvaise heure. Mais le calendrier de Dieu, il est manipulable. C'est Dieu lui-même qui manipule. Il est capable que si tu devrais être béni en août et que aujourd'hui nous sommes en décembre, pour les hommes, ton temps est déjà passé. Parce que tu devrais recevoir ces salis en août. Mais nous sommes en décembre. Tu n'as rien reçu. C'est que tu peux manquer d'espoir. Ou en d'autres termes, tu peux espérer qu'à l'année prochaine, pour que ton mois prévu de ta bénédiction arrive. Mais Dieu, si tu étais prévu que tu sois élevé en août, et qu'aujourd'hui nous sommes décembre, le calendrier de mon Dieu, il est manipulable. Tu es capable de ramener août à décembre. Parce que le calendrier de Dieu, il est manipulable. Mais le calendrier des choses, il est statique. Dès que c'est déjà défini, personne ne peut déranger. Ma prière ce matin, c'est que ta vie ne dépende pas du calendrier des hommes. Que ta vie ne dépende pas du programme des hommes. Mais ta vie dépend des calendriers de Dieu. Parce que même si il était prévu que tu sois béni à 6 heures et que nous sommes à 12 heures, notre Dieu, il est capable d'arrêter le soleil. Quand tu fais semblant ces choses, tu es en train d'applaudir. Ce jour-là, il devait gagner la bataille. Mais il a dit le temps s'est passé. Dieu a dit ne t'en fais pas. Moi, Daniel, en Daniel 2,
Daniel 2, verset 21. Daniel chapitre 2, Daniel me déclare que moi, je suis maître des temps et des circonstances. Si pour gagner la bataille, il faut que tu gagnes à 8 heures. Et que maintenant nous sommes à 18 heures. Je vais troubler le monde. Les soleils vont être suspendus de sa vitesse à cause de la parole de Dieu. Pour la bénédiction, tu es capable de suspendre la vitesse du soleil seulement pour que toi, tu atteignes ce que le Seigneur a déclaré. Laisse-moi te dire, tous les calendriers sur la terre sont adaptés à la vitesse du soleil. Il faut seulement qu'on dérange le soleil. C'est tout le monde entier qui sera confus. Ce matin, j'aimerais que le monde se retrouve en confusion parce qu'il y aura perturbation des choses. Le Seigneur va faire en sorte que les calendriers soient perturbés afin que sa parole s'accomplisse réellement sur ta vie. Si tu es là, acclame très fort. Alors, je vais passer un petit mot sur le thème central. Je vais créer un peu sur la parole. Et nous allons respirer. Vous allez vous épargner. C'est un culte du dimanche, mais nous sommes en gel de prière de 40 jours. Nous sommes censés prier. Les choses qui se passent, si tu connaissais, tu n'allais pas faire ça. Peut-être te bénisse. Écoute, notre thème est tiré ici du commencement. Vous pouvez commencer le verset 29 du chapitre 19. C'est là où est tiré mon soutien de la parole. Luc chapitre 19. Oui, le verset 29. La parole de Dieu dit, Jésus arrive près de Phagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie des disciples. Amen. Jésus arriva sur le mont d'Olivier. Et quand Jésus est arrivé là, il venait d'où? Jésus venait de Galilée. Au Galilée, c'est la ville où Jésus a fait des grands miracles. Et Galilée, c'est là où Jésus a commencé son ministère. Et Galilée, c'est la cité de naissance de Jésus. Et comme il approchait, il regarde, il allait vers Jérusalem. La Bible dit comme il regardait vers Jérusalem, il regarde devant lui qu'il y avait des villages qui apparaissaient. Jésus, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Alléluia. Or la mission que Jésus a faite, c'était pour entrer à Jérusalem. Or Jérusalem, c'était une ville où Jésus allait finir son ministère. Donc il quitte Galilée pour entrer à Jérusalem, la ville où il devrait être tué. Et Galilée se trouve à l'est de Jérusalem. Et pour entrer à Jérusalem, il y a des villages qui étaient à côté de Jérusalem. Bethphagée veut dire la maison des filles. Donc quand vous êtes à Bethphagée, vous allez manger les filles sans difficulté. Bethphagée est à côté de Béthanie. Béthanie veut dire maison de miséricorde. Malgré ces villages représentaient ces choses, il y trouvait quelque chose qui devait faire
Jésus. La Bible dit que Jésus appela les disciples. Il appelle des disciples. Il les envoie. En d'autres termes, il a libéré sa parole. Mon soutien. Maman, il pas reçu ma parole. Alors, pour que tu comprennes bien, dans ton calendrier, dans ton carnet, écrit parole contre parole. Voilà. Là, c'est parce que tu vas bien résister. Parole contre parole. Écoute. Lorsque Jésus appelle les deux disciples, il les envoie dans un village qui est Bethphagée et Béthanie, dans lesquels il y avait un anneau attaché. Alors j'ai compris que Jésus, par révélation, il connaissait ce qui s'est passé. Que si l'anneau était attaché, il n'était pas attaché en vain. C'est qu'il y a une parole qui était libérée pour qu'il soit attaché. C'est pourquoi Jésus, mon Seigneur, quand il est arrivé, il regarde l'anneau attaché. Il n'a pas utilisé d'autre méthode. Il va envoyer sa parole. La parole contre parole. Je voulais un peu expliquer quelques mystères avec les grandes personnes. Et je voulais seulement dire pourquoi Bethphagée, ce village ici. En réalité, quand Jésus est en train de parler prophétiquement, l'anneau ici représente Israël. Et Bethphagée, Béthanie, c'était l'Égypte où Israël était en prison. Et il envoie des disciples. Les deux disciples qu'il envoie, il y a que Moïse et Aaron qui pouvaient arriver à Égypte pour délivrer le peuple. Lorsqu'on vous demandera, si quelqu'un va vous demander, quelqu'un là, n'est autre personne, c'était les pharaons. Parce que quand Moïse et Aaron sont allés en Égypte, ils sont allés s'adresser à Pharaon. Le Seigneur nous a envoyé pour que tu libères son peuple. Qui vous a envoyé? C'est lui. Il est comme il est. Les disciples, c'est Moïse et Aaron. Et dans cette dimension, lorsque l'anneau est amené à Jérusalem, le fait que Jésus entre à Jérusalem avec Aaron, la révélation ici, c'est l'enlèvement qui aura lieu. L'enlèvement, premièrement, c'est l'église qui va partir. C'est Israël. C'est pourquoi si vous lisez Matthieu 21, Matthieu 21 présente deux animaux. Il présente Aaron et Arnès. Or, les deux animaux représentaient des nations. Il s'agit de l'église et Israël. Mais pour entrer à Jérusalem, le Seigneur entrera avec Aaron. Aaron qui est l'église. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, s'il y a des personnes qui accompagneront Jésus dans sa gloire ce matin, c'est toi l'église. Parce que la Bible dit ces jours-là, non, est entré à Jérusalem un prisonnier, celui qui n'avait pas de valeur, un villageois. Mais la Bible dit à Jérusalem, les femmes et les hommes
Ils ont étalé les habits. La grande surprise, Jésus n'a pas marché sur les tables. C'est lui qui a marché sur les tables. C'était l'amour. Ce matin, il y a un petit exercice que tu vas faire. C'est seulement 10 minutes que Christ apparaisse. Dans tous les domaines de la vie. Ça veut même quand on a décrété les 40 jours. Il y a des experts qui ont déjà fait les 40 jours. Tu vois comme c'était de la blague. C'est de l'orgueil. Humilie-toi. Que Jésus apparaisse. Tu entreras dans sa gloire. Tu entreras dans sa gloire. Parce que la Bible dit, humiliez-vous donc la puissance de Dieu. Et il vous élèvera. Ce matin, Jésus ne va pas monter sur une ânesse. C'est dit le véritable annonce. Le véritable annonce c'est toi. Même si tu n'avais pas d'accès avec Jésus, tu entreras dans la gloire. Tu entreras dans la gloire. Tu entreras dans le succès. Tu auras à accomplir des choses que tu n'as jamais pensé. Parce que l'anneau, là où il était ligoté, il ne pensait pas qu'un jour il sera honoré. Mais ces jours-là, parce que les Carios étaient déjà fixés, comme les Carios étaient fixés, il y a une parole qui est libérée. Lorsque la parole est libérée, tu ne resteras pas sur place. Tu ne resteras pas sur place. La parole qui est libérée doit te déplacer. Des milliers de médiocrité, des milliers d'humiliation, des milliers de critiques. Le Seigneur t'amènera dans la gloire. Ce matin ici, il n'y a que Jésus. Tu peux faire tout dans ta vie. Jésus dit, il a en face ici. Il utilise la parole. La parole, c'est un mystère. La parole, c'est la valeur de quelqu'un. Tu peux retrouver quelqu'un en veste, en train de rouler carrosse. Quand tu les regardes, tu as envie de t'incliner. Ce qui va te donner la caractéristique de cet homme-là, c'est lorsqu'il va ouvrir sa bouche. C'est lorsqu'il ouvre sa bouche que tu vas identifier cet homme est intelligent. Cet homme est sage. Cet homme, c'est un aventurier. Cet homme, c'est un amourier. Cet homme, c'est un orgueilleux. Tu vas l'identifier au moyen de sa parole. C'est quand il ouvre sa bouche que tu vas respecter les ministres. Il peut présenter les diplômes. Oui. Félicitations à toi. Alors donne-lui la parole. Ce qui va sortir, c'est ce qui va évaluer son niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Les choses sont vérifiables. C'est la bouche. C'est pourquoi la Bible fois loin pour dire. Parce que la parole, pour qu'elle sorte, elle va toucher la langue. Elle va toucher la bouche. En d'autres termes, la parole, c'est l'exercice. C'est le mouvement
des langues et la bouche. C'est pourquoi la Bible dit. Regardez. La langue, c'est un petit organe. Et ça, elle peut embrasser toute une vie. Donc, dès qu'elle se prononce, elle va détruire, elle va aussi construire. La parole a le pouvoir de faire entrer quelqu'un en prison. La parole est capable de faire asseoir quelqu'un sur le trône. La parole, il est aussi capable de destituer quelqu'un. Alléluia. Donc si quelqu'un sur le trône, il y a une parole qui a été libérée pour qu'il soit sur le trône. S'il quitte le trône, c'est qu'il y a une autre parole qui a été libérée pour qu'il puisse quitter le trône. Mais ce matin, je vous ai dit, je parle sur la parole. Mais parole, dans son sens, ça doit être parole contre parole. C'est-à-dire, comme l'anneau avait reçu une parole d'être en prison, pour qu'il sorte de la prison, il faut qu'il y ait une autre parole. Jésus a envoyé sa parole. C'est comme en psaume 107. Dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Et l'Éternel leur a envoyé sa parole. Et la parole, ils ont guéri. Et comme il a envoyé sa parole, ce qui m'a donné de l'anneau, les messagers ont apporté la nouvelle. L'anneau, il a seulement écouté. Il est parti. Alléluia. C'est quelle puissance de cette parole? C'est quelle puissance de cette parole? Et l'anneau a écouté seulement. L'anneau ne connaissait pas Jésus. Là, ça me fait Jésus. Mais par la parole, l'anneau a écouté. Et il est sorti de la prison. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui écoutent sans voir. Tu vas comprendre. L'anneau n'a pas cherché à voir Jésus. Mais il a écouté sans voir. Il était libéré. Et ce matin, si tu crois à toutes les paroles, tu vas être libéré. Sans pour autant voir, tu vivras cette parole. Tu vivras cette parole. Écoute-moi dans la Bible. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette même parole, elle s'est faite chair. Oubliez les hommes. Le plus souvent, sur la terre, les choses qui nous compliquent, nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est les temps ici. Et la parole. Parce qu'il y a des choses qui sont régies par les temps. Il y a aussi des choses qui sont régies par la parole. Et Diable, sachant ce mystère, il ne se sert rien d'autre chose que de la parole. Quand Diable fait dominer sur ta vie, il n'a pas un autre canal. Son canal, c'est au moyen de la parole. Écoute, lorsque Adam et Ève étaient au jardin,
Tanto Adam na Eva zalaki na ilanga. Satan est venu. Satana yaki. Alléluia. Satan quand il est venu, Tanto Satana yaki. il n'a pas apporté un autre moyen. Ye ayaki na lolenge mosusuti. Il a apporté le moyen de la parole. Ayaki kaka na nzela ya Et liloba. puis s'il y a des personnes qui maîtrisent bien la parole et l'écriture, Penso que za na bato bafandisi basusuli malamu liloba. c'est Satan. Eza Satan. Alléluia. C'est Satan. Eza Satana. Quand il est venu auprès Tanto ye ayaki pe. de ses couples, Ya baba na lingoyo. il commence à reprendre la parole que Dieu avait prononcée. Abandi na no kosalela nde maloba oyo nzambe alobaki. Dieu a dit Nzambe alobaki. que si vous mangez, Eze soki bolie vous mourrez. bokokufa. Ah, non, vous ne mourrez pas. Alobi te Dieu bokufa. sait que le jour où vous mangerez ces fruits, Nzambe ayebi mokolo bino bokolia mbuma deviendrez comme lui. bokozala lokola ye. Donc le diable apporte la parole de Dieu. Satana azoya nde na liloba. Il amène 90% Azomema mpenza 90% des paroles exactes de Dieu. ya maloba ya Mais solo. les 10%, 10% tikali c'est une mensonge. lokuta C'est ce qu'il a fait là-bas. nde asalaki. C'est pourquoi la Bible dit Yango na bino elobi un pain de vin kaka na mwa vin moke peut faire monter la pâte. na ekoki kovimbisa mwa pati. C'est-à-dire que le petit mensonge qu'il ajoute Elingi koloba lokuta moke oyo sur la vérité, na oyo ezalaki ça détruit toute la vérité. ebebisi. C'est pourquoi quand il est arrivé au jardin d'Éden, Yango na ntango akotaki lela le diable est descendu sur la terre. zabolo Quand le akitaki. diable arrive sur la terre, Yango zabolo il azokita a une cible. aza kaka na eloko La cible du diable, eloko alandaka c'est l'homme. eza moto Mais pour opérer sa mission, mpo ye asalile akokisa le etinda na diable ne va pas se diriger vers l'homme. satana akoya nde epai ya moto Il va s'adresser à la femme. akokende mpa mobali te alobela nde Et mwasi la femme, ete mwasi c'est considéré comme un être faible selon 1 Pierre 3,7. aza lokola ekelama botango lokola mbiela liboso Lorsqu'on parle de la femme, ntango azolobela na mwasi c'est la femme que la personne du diable vise. ezali moto oyo satana aliaka Appliquer ses méthodes. po ete asalela makambo na ye. Et lorsque nous parlons de femmes et hommes, ntango tozolobela betali mwasi na mobali selon la conception biblique, na oyo etaliki biblia selon la pensée de Dieu, etali likanisi na nous nzambe ne voyons pas la femme physique. tozomona mwasi oyo La femme, c'est l'église. mwasi aza eklesia Et l'homme, mpe mobali c'est Jésus. eza yesu. Quand le diable veut tenter, soki satana alingi il kobima va s'attaquer au corps akoya nde et non à l'esprit. akoya na nzoto kasi na Donc moto. quand le diable veut annuler des programmes, soki satana alingi akweyisa il mabongisi vient à l'église. ayaka nde na eklesia. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ça. nalingi naloba na motu moko na ntongo lelo Le diable se dirige vers toi sabolo azoya liboso na yo parce que tu es un corps. mpe toza nzoto Tu n'as pas un esprit. oza na molimo Mais l'esprit de Dieu qui est en toi kasi molimo na nzambe eza kati na yo va faire en sorte que toi, ekosala ete yo tu puisses résister. otelema Tu puisses résister otelema devant toute tentation. liboso ya Et komeka. la Bible dit, bibili elobi ce même diable-là, kaka satana wana il arrive en Luc 4. akomi na Luc 4 Il va trouver l'homme qui est fils de Dieu. akokuta moto oyo azali mwana na nzambe. C'est par là que les choses commencent. Wana nde makambo ebandi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Bible elobi le diable s'adresse à Jésus. satana abandi koloba na yesu Si tu es le fils de l'homme, soki ozali mwana na nzambe transforme ces pierres en une nourriture. sala ete libanga oyo ekoma lipa. La Bible dit, Bible elobi Jésus, yesu il les regarde, atali il ye lui dit, alobi na ye il est aussi écrit ekomami mpe que l'homme ete motu n'a pas seulement la vie akozwa bomoi kaka te pour le pain, na biloko ya mais kolia l'homme a la vie kasi moto akozwa mpe bomoi de toute la parole na liloba nyonso de Dieu oyo qui sort de sa bouche. ezobima na moloba Parole contre parole. liloba likolo Donc dans le monde entier, donc na mokili mobimba nous devons vivre esengeli tobika en tenant compte na kotala malamu des paroles ya maloba qui ont été prononcées. oyo ebima Et lorsque nous pouvons faire face ntango tolingi kotelemela à ces paroles,
Il faut utiliser une autre parole. Et les paroles là, diable se sert de toutes ces paroles. Nous avons tendance à avoir peur des paroles des hommes. Mais ce matin, je vais te dire, n'aie pas peur de la parole du nom. Pourquoi? Parce que la parole de l'homme a commencé après la parole de Dieu. Parce que Jean dit, au commencement était la parole. Toutes les choses ont été créées par elle. Il n'y a aucune chose qui existe sans elle. Et nous comprenons dans cet aspect. Si la Bible dit que toutes les choses ont été créées par la parole, nous comprenons et que les hommes sur la terre sont créés par cette parole. Les sorciers sont créés par cette parole. Les marabouts sont créés par cette parole. C'est que l'homme sur la terre, ce qu'il doit savoir est que toutes les paroles des hommes qui seront prononcées n'auront aucun impact. Pourquoi? Parce que la parole des hommes, elle a trouvé une parole qui a créé toutes choses. Donc si Dieu t'avait créé, que tu domines, toi, tu vas dominer à cause de cette parole. Même s'il y a un diable qui prononce la parole aujourd'hui, que toi tu ne réussiras pas. Toi tu vas réussir. Pourquoi? Ta réussite n'est pas liée à la parole des hommes des savants. Mais ta réussite est liée à la parole depuis le commencement. La parole de l'éternité. Donc depuis l'éternité, si tu vois quelqu'un le nom a commis président, c'est depuis l'éternité. C'est défini. Et c'est ça les mamans. À telle année, à tel moment, il sera président. À telle année, à tel moment, il sera député. À tel moment, à telle année, il sera bourgmestre. Donc il y a une parole qui a commencé depuis l'éternité. Si cette parole, elle est déjà libérée, même si les sorciers, même si les marabouts parlaient contre moi, je ne tremblerai pas. Je n'aurai pas peur. Parce que la parole a commencé par me bénir. Et toutes les paroles qui sont prononcées maintenant sont déjà effacées par la parole qui a commencé. La parole au commencement n'était pas à l'air. Mais cette parole, la Bible dit que elle s'est faite chair. Elle a habité au milieu des hommes. En d'autres termes, la parole, c'est une personne. La parole, c'est une personne. Vous savez, les sorciers, sachant ça, ils s'approprient ces mystères. S'il veut tuer quelqu'un, il ne le tue pas par hasard. Il ne le tue pas des paroles. Écoute, un jour, un homme de Dieu raconte l'histoire. Occupe comme aujourd'hui.
Et la Bible dit, Bible lobby, pendant la louange, na tango ma san joli, pendant que tout le monde était en train de louer, na wana batunyo so bazo san jonanza, on a entendu une sœur crier. bayoki ne commence mon pas gani. Beti abandi kuba. Ça attirait l'attention de tous. Batunyo so batani. Un moment, Na tango moko, ça se répand. ibande bisus. Les serviteurs devaient s'approcher Musali sitaki ya pusa. pour savoir de quoi s'agit-il. Ko ayiba nzani yango. Ils s'approchent. Apusani. C'est quoi? Albiesani. La sœur dit, Et commence à nommer. pendant la louange, Attends, nous faisons pour 1500. vous êtes de sentir comme des flammes de feu qui sortent. Nazo yo konere mo faisons bima. Et ça tombe sur moi. Pe faisons ko inanga. Et à un moment, Pe na tango moko. je sens comme des cicottes Nazo konere mo betanga fi. qui tombent sur moi. Nazo betanga. Pendant qu'elle est en train de parler, Na tango so. elle a encore ajouté des culs. Ani le susu koba. Akangi makasi. Non, on me fouette. O bazo betanga fi. On te fouette. Nazo betanga fi. Pourquoi on te fouette? La sœur se calme. Et commence à faire des kimia. Pendant cette période, Na tango wana l'homme de Dieu mosali nzambe s'était engagé à une sœur. zalaki na bekomasi moko S'était déjà engagé. bazalaki kolingana Et c'était au préparatif du mariage. babandaki kobongisa libala Tout était déjà fait. nyonso esi esalemaki Coutumier civil. basalaki kotimie na sibe Il préparait les religions. babandaki kobongisa kaka libala La sœur dit, bekomasi alobi on est en train de me fouetter. bazobetanga Parce qu'il cherche à ce que je parle. bazolingana loba Pourquoi? mpo na nini J'ai une mission. naza na etindia moko Ils m'ont envoyé batindaki nga pour détruire ce mariage. mpo nabebisa libala oyo L'homme de Dieu me dit, le mariage est détruit. sala nzambe atuni olibala oyo anani Oui, c'est pour toi. oyo ya yo C'est vrai. yo yabebisa Il me libala pose la question. atuni ye motuna Comment tu vas procéder? osala ngo nini Il dit, l'homme de Dieu, abi mosala ya nzambe il y a deux choses eza na makambo mibale que je vais faire mpona osala pour empêcher le mariage. mpona kobikisa libala La première des choses, eloko ya liboso c'est bloquer toutes les finances. Bloquer toutes les finances kokanga mbongo nyonso pour que vous ne puissiez pas le faire. po ete libala esalema te Le plan B des jeux, ya mibale oyo naza nango c'est de tuer l'un de vous. naboma moko na bino Si ça ne rate pas, soki esali je vais tuer soit l'homme, nakoboma soit mobali soit la femme. soit mwasi Le dit, osala nzambe abi yo tu veux que moi je meure olingi nga nakufa ou que ma femme meure. to mwasi na nga akufa Et pendant qu'elle parle, Na elle tango- crie encore davantage. na ntango Là où la chicote. lisusu babeti efi L'homme de Dieu lui dit, si c'est pour que entre nous deux, elle meurt, soki eza kaka po moko na biso akufa tu t'es trompé. omikosi Et si cela n'arrive pas, soki yango ezokoma te la femme l'a dit, mwasi wana lobi si je rate, soki nakokisi yango te il y a lieu que je ne savais pas. nga nde nakokufa C'est que l'homme dit, nde mosali nzambe alobi à partir de maintenant, banda sikoyo commence à essayer de mourir. banda komeka Commence déjà kokufa l'exercice de mourir. banda deja komeka Parce que tu kokufa vas mourir. ete yo ndo kokufa Parmi les deux, personne ne mourra. Mais c'est toi qui vas mourir. yo ndo kokufa Bien aimé dans le Seigneur, molingami un dimanche, dimanche moko le mariage, libala papa, babeti kelelo le soir. na pokwa Et la sœur là, mpe ndeko mwasi wana c'était la tante à la fille. azalaki ata mwasi ya mwana mwasi À osinga la cuisine, kaka na cuisine pendant qu'il préparait, na ntango bazolamba la femme a crié. mwana mwasi akangi On arrive à la cuisine, komi na cuisine la femme descend. akoyi Elle alandi na mabele est en train de sangloter. aza wana Qu'est-ce qui ne va pas? nini ezosala
Je vais mourir aujourd'hui. Parce que j'ai manqué la mission. Si je meurs aujourd'hui, c'est à cause de cette fille. Alléluia. Mais j'ai dit, c'est la sorcière qui je déclare, comme je meurs, que c'est vous. Porte à un enfant. À moins que je ne meure pas. Après 5 minutes, la sorcière est partie. Tout le monde applaudit. Oui, le sorcier va. Dieu a fait. La sorcière a sorti une parole. Pour les couples des serviteurs. Et l'homme de Dieu dit, dans le mariage, 6 mois après, voici Azumopumba. 4 mois. Sans abîmer. Fausse couche. Moi, abîmé. Demain, le lendemain. Sima. La femme est tombée grosse. Azuli sous-sous-émi. 3 mois. Sans abîmer. Fausse couche. Moi, abîmé. Qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient distraits. Ils ne savaient pas. Ils se contentaient de la victoire et la célébration du mariage. Mais ils oubliaient une parole qui était prononcée. 4e enfant. Ils ont perdu 3 enfants. 4e enfant. L'homme de Dieu s'est décidé. Les monter. Pour prier. L'enfant a réalisé déjà 6 mois. Il se rappelle qu'il y avait une sorcière qui avait prononcé une parole. Alors, si nous sommes en train de souffrir, nous subissons les sorties de paroles. C'est une sorcière. Il y a des paroles qui ont été mises sur terre. Peut-être tu es innocent. Tu es tombé dans une famille où il y avait des éclatements de paroles. Ils toucheront l'argent, mais ils ne feront rien. Ils entreront dans le mariage, mais ils ne porteront pas enfant. Ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas trouver l'argent. Ils peuvent étudier, mais ils ne peuvent pas faire quelque chose. La Bible dit que ce jour-là, comme Jésus était en face du diable, Jésus regarde que le diable amène la parole de la Bible que nous avons appelée selon Jean 1. Les logos, c'est une parole qui a créé toutes choses. C'est la parole constante. C'est la parole qui existe déjà. Mais quand Jésus, pour faire face à le diable, il a regardé que le diable est sur les logos pour les détruire. Je vais quitter les logos. Je vais arriver au Réma. Le Réma, c'est les logos activés par l'esprit. Amen. Ce sont des paroles qu'on utilise. C'est ce que Dieu a parlé. Et le diable se sert de ces paroles. Ce sont des logos. L'homme a prié. Il dit, Seigneur, pendant qu'il priait, il écoute encore le téléphone sonner. Papa, c'est compliqué. Nous sommes à l'hôpital. L'enfant réalisé 6 mois. L'homme de Dieu a fait une prière. Et révolte. Et intimidation. Il a dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de faire couler les larmes par une parole prononcée par une sorcière. Moi, je suis ton serviteur. J'ai perdu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et sur le 4e, il est sous menace. Je suis ton serviteur. Si Jésus s'appelle
par toi. Organise-toi. Et protéger cet enfant-là. Si cet enfant-là meurt, à partir d'aujourd'hui, je vais me convertir à un disciple de Satan pour l'acclamer, pour dire que Satan est fort. Mais si tu ne le fais pas, tu me perds. La Bible, l'homme de Dieu dit, comme il priait, le téléphone a sonné, il n'a pas décroché. Le téléphone a sonné, il n'a pas décroché. Il était en train de prier. Et à un moment donné, et la femme qui lui dit, ton Dieu a fait la position de l'enfant. Elle remis en cause. Il est juste. Et la médecin m'a dit, tu mettras au monde sans intervention. Tu mettras au monde par la basse. C'est pourquoi ce matin, si cette parole était effacée, je vais dire que toi, tu es sur une parole de malédiction, une parole du diable, une parole qui t'a emprisonné, une parole qui te fait pleurer, une parole qui te retient, une parole qui te rend pauvre, alors que toi tu ne peux pas être pauvre, une parole qui te fait souffrir, alors que tu ne peux pas faire souffrir. Et ta parole, lorsqu'elle est parlée, lorsqu'elle est prononcée, c'est de dire, ne crains pas, il y a une autre parole, capable de détruire les paroles négatives, de détruire les paroles du monde, et la parole de Dieu va te faire asseoir en paix. Même s'il y avait des déclarations négatives, ce matin, mon Dieu est d'accord avec ma parole. Il m'a promis que cette étude, toi, si tu étais reçu par une parole d'une sorcière, par une parole d'un démon, il y a une parole qui sera prononcée, qui va te délivrer, qui va te faire sortir. C'est pourquoi, ce jour-là, Jésus connaissant ça, il est arrivé à la tombe de Lazare. Il réalise que si Lazare est dans la tombe, c'est qu'il y a une parole qui a amené Lazare dans la tombe. Pour sortir Lazare de la tombe, je ne vais pas utiliser le combat, je vais utiliser la parole. Il cria, Lazare, Lazare est sorti dans une grotte. abimaki na libanga Elle est puissante pour pénétrer même dans les rocs. C'est pourquoi Jérémie est en train de dire, ta parole, c'est un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu ce matin, c'est un marteau. C'est lui qui va se tenir debout. C'est lui qui va oser. Il y aura un marteau de Dieu. Il va le croiser. Il va le croiser. La parole de Dieu, pour qu'elle soit puissante, ça doit quitter les logos. C'est les paroles que les démons utilisent. Les paroles que les sorciers utilisent pour dominer sur ces paroles. Tu vas quitter les logos pour arriver au Réma. Réma te dit, c'est une parole négoce activée par l'esprit. Donc la parole, pour qu'elle ait la puissance, elle doit être activée par l'esprit. C'est pourquoi Jean a dit, si vous lisez verset 14, que les paroles que je vous ai dites soient esprit et vie. Les paroles de Dieu, quand il arrive, c'est pour te ressusciter, c'est pour te reconstruire, c'est pour te donner la forme, c'est pour te bénir. S'il y a une parole de bénédiction, c'est le Seigneur qui a prononcé. Toutes les paroles négatives qui étaient déjà prononcées, c'est représente une parole qui est puissante, une parole qui est capable de détruire. Va visiter. À travers cette parole, il y a quelqu'un qui
sera délivré. Même si tu étais dans une bouteille, la parole de Dieu va briser la parole. Même si tu étais dans une grotte, la parole va briser la grotte. Est-ce qu'on a ça? Parole contre la parole. Parce que Satan a dit, si tu es le fils de l'homme, sans te servir à une nourriture, c'est sur le regard. Tu es sur le logos. C'est qui le logos? Il est aussi. Laisse-moi te dire. Un avocat. Gagne le procès. En faveur de son client. Il doit maîtriser les articles. Tu vas utiliser une autre. Quand il vient, c'est qu'il nous fera la guerre. Oui, il nous fera la guerre. Mais on nous vaincra. Mais vous serrez la tête. Et non la tête. C'est la parole de Dieu. Même si l'ennemi a entré, il ne peut pas vous éliminer. Il ne peut pas vous faire mal. Il y a quelqu'un pour qui on avait déjà déposé les paroles de la mort. Le Seigneur est en train de préciser. Il y a quelqu'un qui était déjà préparé pour la mort. Il y avait des paroles prononcées. C'est ce matin. Nous allons détruire toutes les paroles qui y a à la mort. La bonté de toi qui est là. Tu ne peux pas manquer de mariage. Mais tu peux te préparer pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été déjà dites. Il y a une sœur qui a épousé un homme de Dieu. Dans sa famille, sa mère est unique. La mère de sa mère, toujours unique. C'est le rôle qui est mon corps de la famille. L'homme de Dieu veut épouser cette sœur. La sœur est aussi unique dans sa famille. Arrivé au mariage, il met au monde une fille. Gloire à Dieu, notre fille. 2 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. Loka. Nous allons bien. Il a la déclaration. La communication me tu vas vivre en série des problèmes de ta famille. Parce que ta famille est créée comme ça. Mais tu vas aussi vivre comme ça. C'est pour dire la foi a réalisé 10 ans. Donc Dieu est venu me parler ça. Il m'a expliqué le problème. Nous sommes montés sur les tendances. Quand il y avait un petit CD dans le temps, c'est lui dit, si réellement nous sommes appelés, même si tu as les gars de 10 ans, et toi, tu ne vivras pas selon le cycle de vie de ta belle famille. On a prié, et cette année, il est rentré. Au retour, la femme est tombée grosse. Il a 5 enfants. Il a 5 enfants. Le premier enfant a 22 ans. Le deuxième enfant 10 ans. Alors, nous allons prier. Tu ne peux pas vivre selon le cycle de vie de ta famille. Si même ta famille soit échouée, toi tu n'échoueras pas. Si ne se marie pas convenablement, toi tu te marieras convenablement. Si ne mets pas au monde, toi tu mettras au monde. Si n'avance pas, toi tu avances. Je veux que tu commences à clamer. Pour déclarer ce matin toutes les paroles négatives. Toutes les paroles négatives. C'est les brises.
Nazobuka